allons dans Actes chapitre 1. À partir du verset 16. Hommes, frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance par la bouche de David. Au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous. Il n'avait pas au même ministère. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps, et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des Psaumes que sa demeure devienne déserte. Et que personne ne l'habite. Et qu'un autre prenne sa charge. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que la raison pour laquelle Dieu a envoyé ce message ce matin puisse se réaliser sur la vie de chacun de vous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, il y a un verset que tu ne vas jamais oublier. C'est quel verset? Matthieu 16. Verset 26. Que servirait-il à un homme de gagner tout ce qui est dans ce monde et de perdre son âme? Ou avec quoi un homme peut faire l'échange de son âme? Cherche d'abord la vie de ton âme. La plus grande richesse de ce monde, ce ne sont pas les enfants. Je connais des gens qui ont couru jusqu'à avoir d'enfants. Et après, ils ont regretté d'avoir d'enfants. Vaut mieux de mourir stérile que de perdre son âme. Vaut mieux de mourir pauvre que de perdre son âme. Vaut mieux d'être rejeté par tout le monde que de perdre son âme. Alléluia. Amen. Ce qui préoccupe Dieu sur la vie de l'homme, c'est premièrement son âme. Alléluia. Amen. L'homme peut être grand n'importe comment. La Bible dit un chien vivant a plus de valeur qu'un lion mort. Parce que le lion qui est mort, le chien vivant peut le manger. Amen. Amen. Après la mort, la force de l'homme finit.
Il lui reste une seule chose. Parce que Ecclésiaste nous dit, à la mort de l'homme, le corps va dans la poussière. Son esprit retourne vers Dieu. Et il ne reste que lui-même seul, qui est l'âme. Donc l'homme, ce n'est pas l'esprit. L'homme, ce n'est pas le corps. L'homme, c'est l'âme. Et dans l'Apocalypse, Jean n'a pas vu des esprits qui sont venus devant le jugement. Ils ont vu les âmes qui seront jugées. Il dit, je vis les âmes, des petits comme des grands, qui sont devant le trône de Dieu. Et chacun est jugé selon ce qu'il a fait étant dans son corps. Quand il était dans son corps là, ce qu'il a fait, comment il a fait sa vie, son âme sera jugée par rapport à ça. Je suis derrière Jésus depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. J'ai demandé un enfant, je n'ai pas trouvé. Vaut mieux de quitter Jésus pour aller chercher un enfant. L'enfant là va te secourir le jour du jugement. Alléluia. Amen. Nous devons chercher la vie de notre âme. Lorsque Kadhafi est tué avec tous ses enfants, l'homme le plus riche de l'Afrique, qui partage même son argent à tous les pays, ce n'est pas aux individus même. Il est fini un seul jour avec toute sa génération. Alléluia. Amen. Son âme est allée où? C'est Dieu seul qui peut juger. Alléluia. Amen. La vie de notre âme doit beaucoup nous préoccuper. Je peux faire des amitiés. Je peux faire des parentés, mais pas avec la vie de mon âme. Alléluia. Amen. Pour mon âme d'abord. Si quelqu'un fait d'erreur avec cette vie de précarité, avec cette vie courte, il oublie la vie de son âme. Jésus dit à celui-là qu'il vaudrait mieux pour lui de ne pas naître. S'il n'est pas né, c'est encore mieux. Tu es déjà dans la vie. Et la vie est une transition. Pour quitter quelque part pour aller soit en enfer, soit au paradis. Tu n'as plus de choix là. Alléluia. Amen. C'est soit le paradis, soit l'enfer. Tu peux croire en ça aujourd'hui. Tu peux ne pas croire en ça aujourd'hui. Celui qui a créé son monde, c'est lui qui a dit ça. Alléluia. Amen. Nous devons beaucoup faire attention. C'est pourquoi, si je vois les enfants de Dieu travailler pour leur propre salut, selon Philippiens 2, le verset 12, ça me donne la joie.
Paul invite les chrétiens. Et il leur dit, travaillez pour votre salut. Alléluia. Amen. C'est très important. Et les autres choses après. Le message que je prêche ce matin est intitulé Position perdue. Alléluia. Amen. Position perdue. Alléluia. Amen. C'est le message. Et qu'est-ce qu'on appelle position? C'est la situation qu'on donne à une structure. Amen. Amen. C'est la place dans un ensemble de coordonnées. Amen. Amen. On a positionné quelqu'un. On a placé quelqu'un. C'est un lieu qu'on a mis quelqu'un. C'est un point où une chose est placée. Amen. Amen. Donc on dit on l'a positionné. Amen. Amen. Ça peut aussi signifier une situation dans laquelle on place quelqu'un. Amen. Amen. Tout cela, c'est la position. Nous écoutons souvent certaines personnes dire c'est normalement à moi cette place. Alléluia. Amen. C'est des mauvaises paroles. C'est normalement moi qui dois être là. Un jour, j'ai pris ma femme. Je n'avais pas de chauffeur dans le temps. Et ma femme à côté de moi. Et j'ai pris une maman derrière. Et en allant, elle a dit Maman, tu sais que tu ne mérites pas là où tu es maintenant. Alléluia. Amen. À côté de ce grand homme maintenant. Toi qui n'as pas été à l'école. Tu ne peux même pas écrire ton nom. Et c'est toi qui es ici maintenant. Alléluia. Amen. Je ne sais pas ce qu'elle a pensé dans son cœur pour dire ça. Mais elle a dit la vérité. La position de l'homme n'est pas un mérite. Personne ne mérite. C'est la disposition de Dieu. Alléluia. Amen. Je ne lui ai pas trouvé tort. Moi-même qu'il est en train d'appeler grand homme. La position où je suis. Et il m'appelle grand homme là. Est-ce que c'est un mérite? Donc, personne ne mérite une position. C'est Dieu qui positionne l'homme. Amen. Amen. C'est moi qui mérite cette place. Sans savoir que la position d'un homme vient de la souveraineté de Dieu. Mon frère, je vais te dire quelque chose. Si Dieu ne t'a pas positionné quelque part et tu escalades pour aller t'asseoir là,
ce siège-là ne va pas te donner la joie. Alléluia. Amen. Et la nature ne va pas te laisser rester toujours là. Parce que Dieu ne t'a pas positionné à cette place. Amen. Amen. C'est lorsque nous laissons Dieu nous positionner que la position peut réellement nous profiter. De la même manière, beaucoup ont la grâce pour recevoir certaines positions sans en connaître la valeur. Et ils finissent par perdre cette position. Il y a des gens que Dieu a positionnés. Et eux-mêmes ne connaissent pas la valeur de la position que Dieu leur a donnée. Et ils finissent par perdre cette position. Un pasteur m'a donné un témoignage hier, un témoignage récent dans la semaine. Ça m'a découragé. La femme d'une grande autorité. Son mari est immensement riche. Et son mari est bien placé au côté juridique. Elle a trouvé travail auprès d'un homme. Et l'homme lave ses pieds et elle boit l'eau. L'homme couche avec elle. La brutalise. Et elle-même accepte. Pendant plus de 10 ans. Dieu merci. Elle a accompagné quelqu'un. Ils ont rencontré un pasteur. Et le pasteur a commencé par prier pour la personne. Quand un esprit a commencé par l'agiter. C'est dans la semaine. Hein? C'est un pasteur fils qui... C'est un pasteur fils que la chose s'est passée. Amen. Amen. Quand le pasteur a commencé par prier sur elle, c'est en ce temps l'esprit a commencé par parler. Elle a révélé tout ce qui se passe depuis 10 ans. Elle est esclave là, son mari ne connaît rien. Amen. Amen. Le problème est allé vers sa maman. Dans la semaine, dans cette semaine, le mari n'est pas informé encore. Comment faire maintenant? Si le mari écoute ça, il va chasser la femme. Il va emprisonner le monsieur. La femme va choisir maintenant. Des hommes sont esclaves. C'est l'argent qui manque à cette femme-là. Qu'est-ce qui lui manque? La position où Dieu l'a placée, elle-même ne connaît pas. Et elle cherche encore. Je connais quelqu'un, une femme. Elle seule avec son mari. Sans autre femme. Bien choyée. Rien ne lui manque. Et quelqu'un, les gens qui se promènent seulement pour vendre les gris-gris. J'ai des choses que tu vas faire. Si tu fais pour ton mari, il va t'aimer. Son mari ne l'aimait pas.
Alléluia. Amen. Et elle-même s'est jetée dedans. Bon, elle a commencé à donner de l'argent aux féticheurs. C'est ça qu'il a chassé du foyer. Aujourd'hui, elle pleure. La position où Dieu l'a placée, elle-même ne connaît pas la valeur de cette position. Et c'est ce qui nous détruit aujourd'hui, ça. Dieu nous donne déjà des grandes choses. Et comme nous ne connaissons pas la valeur de ce que nous avons, nous minimisons ça et nous cherchons ce qui est plus grand. Alors qu'il faut apprendre à dire merci d'abord pour le peu qu'il t'a donné, pour qu'il te donne encore plus. Amen. Amen. Judas n'a pas choisi la position d'apôtre. C'est lui-même qui a choisi. Il a fait quoi pour mériter ça? Jésus l'a vu. Suis-moi. C'est comme ça. Ce n'est pas lui qui a dit à Jésus, je vais te suivre. C'est Dieu qui a fait son travail pour le mettre sur ce siège-là, le siège d'apôtre. Et il n'est pas apôtre comme nous aujourd'hui. Il est apôtre fondement. Dans Ephésiens 2, le verset 20, la Bible dit que nous sommes posés sur le fondement des apôtres. Ce n'est pas moi qui suis fondement aujourd'hui. N'est-ce pas? Quel apôtre aujourd'hui peut dire qu'il est le fondement? Alors qu'en son temps, Judas pouvait taper la poitrine pour dire, moi je ne suis pas n'importe quel apôtre. Je suis apôtre fondement. Cette grande grâce que Dieu lui a donnée. Amen. Amen. Mais lui-même ne connaissait pas la valeur de la position qu'il a reçue de Dieu par grâce. Et il a comparé ça avec l'argent liquide. Et il a vu que l'argent liquide a plus de valeur que la position d'apôtre que Dieu lui a donnée. Alléluia. Amen. C'est ce qui détruit beaucoup de personnes aujourd'hui. Ça détruit beaucoup de femmes aujourd'hui. Ça détruit beaucoup de foyers aujourd'hui. Ça détruit beaucoup de services aujourd'hui. Parce qu'on compare sa position aux choses matérielles. Et on voit des fois que le matériel a plus de valeur que sa position. Alors que ta position a plus de valeur que le matériel. Ta position peut produire beaucoup de matériel. Alléluia. Amen. Alors que peut-être tu avais minimisé ça. C'est ça que Isaïe a fait. Sa position d'aîné. Il a comparé ça avec la viande. Et il a vu que la viande a plus de valeur que sa position d'aîné. Et son frère Jacob l'a trompé. Il dit, avant que tu ne manges ma viande, il faut dire que je te laisse ma position d'aîné. Et je vais te donner ma viande. Jacob ne refuse pas de perdre la viande.
Tout juste que on lui échange la viande par sa position d'aîné. Et regardez ce que cette position d'aîné a produit dans la vie de Jacob. Ces viandes, des richesses, spirituelles comme physiques. C'est cette position-là qui a produit de grandes richesses dans la vie de Jacob. Et qui a fait de lui un ancêtre de Jésus. Lorsque nous voulons faire des échanges, nous devons regarder bien ce que je veux donner pour prendre l'autre là. Qu'est-ce qui a plus de valeur? Alléluia. Amen. C'est ça que Esaü n'a pas pu faire. Amen. Amen. C'est ça que Judas n'a pas pu faire. L'argent qu'il a obtenu entre les mains des sacrificateurs a comparé avec la position qu'il a auprès de Jésus. Qu'est-ce qui a plus de valeur? Alléluia. Amen. Nous devons faire cette comparaison des fois physiquement et aussi des fois spirituellement. Ce que je veux perdre, comparé à ce que je veux recevoir, qu'est-ce qui me profite plus? Amen. Amen. Si nous arrivons chaque fois à nous poser cette question, nous allons vite nous en sortir. C'est souvent après la perte d'une position qu'on reconnaît la valeur de cette position. Si vous écoutez quelqu'un qui est en train de dire, ah, ma femme n'était pas si mauvaise, j'allais avoir un peu de patience. Ça veut dire quoi? Hein? Regret. À cause de quoi? Il a déjà perdu sa position à côté de sa femme. Il est en train de regretter maintenant. J'allais faire un peu de patience. Celle qui est avec moi aujourd'hui est 10 fois pire que elle. C'est parce que la position qu'elle a auprès de sa femme, il a perdu cette position. Alléluia. Amen. Si vous entendez quelqu'un dire, ce travail-là, j'allais garder ça. Qu'est-ce qui s'est passé en ce temps-là? Il a déjà perdu le travail. Amen. Amen. Il est en train de regretter. Quand il était dans ce travail-là, il n'a pas trouvé que c'est quelque chose de valeur. Et c'est quand il a quitté maintenant qu'il est en train de voir que vraiment il a quitté une position. Alléluia. Amen. Et je pense que ça ne sera pas comme ça pour toi, pour cette église. Amen. Tu ne veux pas dire, en ce temps où j'étais à Épège là, c'est mieux. Tu ne veux pas dire ça. Il y a beaucoup de faux aujourd'hui.
qui vont chercher à salir votre position, qui vont chercher à diminuer la valeur de la position où Dieu vous a placé. Et quand tu vas laisser la position, c'est en ce temps que tu vas regretter. Amen. Amen. Il faut réfléchir avant de quitter une position. Si les veuves d'Israël au temps d'Élie reconnaissaient la grâce que Élie était pour elles, elles n'allaient pas mourir de faim pendant cette famine de 3 ans et demi. Luc 4, 25 à 27. Alléluia. J'ai lu le verset, ça m'a attristé. Parce que pendant la famine de 3 ans, 6 mois au temps d'Élie, les premières personnes qui sont mortes, ce sont les veuves. Amen. Amen. Parce qu'en Israël, le grand travail que tout le monde fait, c'est le chant. Alléluia. Amen. Et ce sont les hommes qui ont les champs. Si quelqu'un meurt et il n'a pas un enfant garçon, ou soit son enfant est encore petit, c'est pas comme aujourd'hui où la loi nous dit que l'héritage c'est pour les enfants. Ce sont les frères de celui qui est mort qui vont lui prendre tous ses biens. Et c'est quand les enfants vont grandir. S'il y a un enfant garçon parmi les enfants, on peut lui léguer l'héritage de son père. Mais s'il n'a pas un enfant garçon, ça veut dire que ses enfants filles n'ont pas d'héritage. C'est plus comme ça aujourd'hui. Si quelqu'un est fille aujourd'hui et après la mort de son père, ses frères se sont réunis pour dire non, toi tu es fille, tu n'as pas quelque chose dedans, c'est nous les garçons seuls. Va au tribunal pour les appeler. Ne dis pas non, c'est mes frères, il faut les convoquer directement. Aujourd'hui tous les enfants sont égaux. Il n'y a pas de fille à part, garçon à part, tout le monde est héritier. Si c'est 100 francs et vous êtes 4, il n'y a pas 50 francs pour le grand frère. Non. Tout le monde 25 francs, 25 francs. Il peut être le plus petit enfant. Ce que le plus grand enfant a pris, c'est ça que lui aussi va prendre. Et je félicite l'État pour ça. Amen. Amen. L'héritage. Alléluia. Amen. Lisez-moi ça. Oui. Je vous le dis en vérité. Il y avait plusieurs veuves en Israël. Donc en Israël, en ce temps-là, il y avait beaucoup de veuves. Des gens qui sont morts, ils ont laissé les enfants. Et les enfants sont petits. Et la famine est arrivée. Ces femmes-là sont mortes avec les enfants à cause de la nourriture. Et Élie était là à côté d'eux avec l'onction qui est sur lui. Élie les regarde comme ça. Et elles sont en train de mourir.
Du temps d'Élie. Oui. Lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Oui. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles. Mais Dieu n'a pas envoyé Élie vers une seule de ces veuves-là. Pourquoi? Allumez les clignes. Pourquoi? Dieu est si méchant. Continue. Si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta. Et Dieu a dit à Élie, va à Sarepta. Très, très loin. Ce n'est pas la marche d'1 jour, de 2 jours. Élie a marché pendant des jours avant d'aller à Sarepta. Alors qu'il y a des veuves là à côté. Pourquoi? Pourquoi ces femmes-là n'ont pas profité d'Élie? De l'onction d'Élie? Est-ce à cause de Dieu? Non. La position que Dieu a donnée à ces femmes-là, elles-mêmes ne connaissaient pas cette position. Alléluia. Amen. Ils sont déjà dans le pays où il y a l'onction. Mais ils sont en train de se débattre eux-mêmes pour s'en sortir. Alors que l'onction est là. Et ils ne s'approchent pas de l'onction. Ils critiquent encore l'onction. Ils luttent même contre l'onction. Ils sont morts. Mais la dame qui est très loin là-bas, dans son cœur là, elle peut recevoir les grâces de cette onction. Et Dieu a dit, va là-bas, va à Sarepta, très loin. Amen. Amen. Continue. Dans le pays de Sidon. Jusqu'à Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël. Au temps d'Élisée, on alignait les lépreux à la porte du pays. Parce que Israël ne leur permettait pas de rentrer et de vivre en ville. On les mettait au dehors. Et ils étaient nombreux. Ils avaient tous la lèpre. Élisée était au milieu d'eux. Et personne n'est guéri. Et c'est Naaman qui est venu de la Syrie. Des milliers de kilomètres. C'est lui qui est venu trouver la guérison. Alors que les lépreux sont en Israël là. Parce que ces lépreux ne connaissaient pas la position où Dieu les a placés. Pour venir en Israël, Naaman était obligé de prendre des chameaux. Et c'est sur le dos de chameaux qu'il est venu en Israël. Et si c'était les lépreux d'Israël même, est-ce qu'ils ont besoin de prendre un chameau? Ils vont seulement aller vers Élisée. Prophète Élisée, regarde-moi. Je sais que ton Dieu est capable. L'onction qui est sur toi là, agis pour que l'onction là me guérisse. Je crois en toi, Élisée. Élisée va prier seulement. Parce que lorsque la parole est sortie de la bouche, l'onction va saisir la parole pour appliquer ça sur leur vie. Et ils vont trouver la guérison. Mais leur foi n'a pas cette parole dans leur bouche.
Et ils sont à côté de l'onction. Et ils ne profitent pas de l'onction. Que ça ne soit pas la même chose pour toi. Si Dieu t'a amené dans cette onction-là, il y a beaucoup de grâce dans cette onction. Si tu es ici, les chemins vont s'ouvrir. Si tu es là et les chemins sont toujours fermés, pose-toi la question. Est-ce que je ne fais pas comme les lépreux d'Israël? Parce que les gens ici sont en train de profiter de ça. Des gens aussi sont loin et ils en profitent. Alléluia. Amen. Pose-toi la question. L'onction dans laquelle Dieu m'a placé, est-ce que je profite de ça? Alléluia. Amen. Celui qui a la grâce d'une position, sans en connaître la valeur, finit toujours par perdre cette position comme la reine Vachi. Reine Vachi. On a vu 37 royaumes, on a dit non. Alléluia. Amen. Que son mari gouverne. Donc, il est le roi des rois. Et c'est elle la reine. Mais elle-même ne connaît pas la valeur. D'abord, elle ne connaît pas la valeur de son mari. Et elle ne connaît pas sa propre valeur. Elle pouvait taper la poitrine pour dire je suis la reine Vachi. La femme d'Assuéris. Alléluia. Je vais vous dire quelque chose. Vous qui êtes membre de cette église, vous ne savez pas que les gens vous envient. Alléluia. Amen. Mais est-ce que toi-même tu connais la valeur de là où tu t'as positionné pour adorer Dieu? Alléluia. Amen. Quand tu sors dans Parakou ici, je suis membre de l'église de Pêche. Les yeux avec lesquels les gens te regardent vont changer. Parce que quand tu dis Pêche là, c'est plus ici qu'ils regardent. Leurs yeux viennent sur moi en même temps. C'est un fidèle de Soson. C'est des gens qui sont enseignés. La fois passée, les gens sont en train de faire évangélisation. Et ils ont rencontré mes frères vers Ganon là-bas. Ils sont en train de prêcher. Le frère dit je vais déjà à l'église. Et ils disent quelle église? Il dit ah, Épège. Ah, je connais votre pasteur. Je l'écoute à la radio. Ah, vous là, je ne peux pas vous parler encore de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Donc déjà, ils connaissent ta position. Mais est-ce que toi-même tu connais ta position? Alléluia. Amen. Ce n'est pas que nous nous vantons ici. Tous ceux qui ont été nourris dans cette église. Quand ils quittent ici pour aller ailleurs, ils rendent témoignage. Alléluia. Amen. Parce que nous ne prêchons pas pour notre ventre. Nous prêchons les vérités qui vont vous conduire à la victoire. Et qui vont vous conduire aussi au ciel. Ne reconnais-tu pas que Épège est une grâce pour toi? Beaucoup ne savent pas. Et c'est comme si c'est le pasteur qui va dire venez, on va les tirer.
Si tu as manqué dimanche, viens. Pasteur, Ta présence ici fait quoi pour le pasteur? C'est pour ta propre vie. Alléluia. Amen. Ce n'est pas à cause du pasteur que tu viens. C'est toi qui sais ce que tu gagnes ici. Si tu vois que tu ne gagnes rien, personne ne te dérange de partir. Alléluia. Amen. Mais il faut bien peser. Ne fais pas comme Judas, qui a vendu Jésus, qui a vendu sa position d'apôtre pour prendre l'argent. Ne fais pas comme Judas. Chacun sait ce qu'il amène ici. Chacun a son problème à part. Alléluia. Amen. Regardez cette dame, la vieille, cette femme-là, elle quitte depuis là-bas. Depuis, comment on appelle ce village-là? Bakperou là-bas. Une veuve encore. Amen. Amen. Mais si je la vois une fois à l'église, mon cœur me parle. Amen. Amen. Entre-temps, j'allais la visiter. Mais maintenant, je n'ai même plus le temps pour aller la visiter. C'est parce que sa vie est chère pour elle-même. Alléluia. Amen. Il y a un temps, j'ai fait une révélation sur elle. Et j'ai vu, si ce n'est pas sa gorge ce soir, c'est la gorge, non, qui est trouée. Et on a prié sur ça ici. 2 semaines après, je pense bien, que le mal est arrivé. Elle ne m'a rien dit même d'abord. C'est quand elle allait aussi à Chia. Elle allait mourir pour ça. Que j'ai été informé. Effectivement, ce que j'ai vu réellement, on a prié sur ça ici, c'est ça qui s'est passé réellement là-bas. J'ai dit ça à Roton, son frère, à Ronon, sa belle-sœur. Et on a prié sur ça. Aujourd'hui, elle est au milieu de nous. Amen. Amen. Elle connaît ce qui l'amène ici. Si elle ne connaît pas la valeur de ça, elle va dire le chemin est long. Alléluia. Amen. Regardez combien d'églises elle traverse avant de venir ici. C'est moi qui dis ça même pour l'amener. Amen. Amen. Si quelqu'un connaît la position où Dieu l'a placé, on ne va pas même l'obliger. Amen. Amen. Mais lorsque tu es dans la position, tu dois produire des fruits dignes, des messages, de la protection et de la promotion que tu reçois ici. Les messages que tu écoutes ici, tu dois produire des fruits qui accompagnent ces messages. La promotion que tu reçois ici, tes comportements doivent montrer la reconnaissance à Dieu à cause de ces promotions-là. Ta vie doit montrer la reconnaissance. Matthieu 21, verset 43 dit: c'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Il n'y a pas une position par hasard. Alléluia. Amen.
Si Dieu t'a placé dans une position, il faut produire les fruits de cette position. Chacun ici est dans une position. Par rapport à cette église, par rapport à ton foyer, par rapport à ton travail, par rapport à l'homme que tu as marié, par rapport à la femme que tu as mariée, par rapport aux enfants que Dieu t'a donnés, par rapport au travail que Dieu te donne. Tout cela, c'est une position. Et la position où Dieu t'a placé, si ton comportement n'accompagne pas cette position, Dieu va t'enlever de la position. Tout le monde n'a pas la même position ici. Quelqu'un est là? Amen. Dieu peut élargir ta position. Mais tout le monde n'a pas la même position ici. Mais si Dieu te donne une position et tu ne portes pas les fruits de cette position, demain tu peux perdre ça. Il y a des jeunes filles, des jeunes femmes qui cherchent de mari ici actuellement. Et Dieu ne leur a pas encore donné cette position-là. Toi, à qui on a déjà donné cette position? Est-ce que tu reconnais la position où Dieu t'a placé? Et tu laisses ton mari affamé pour te promener en ville, pour faire des amitiés. C'est les frères, c'est les sœurs. C'est la chorale. Tous les jours chorale. Et ton mari ne mange pas à la maison. Tu vas perdre ta position. Je te dis la vérité. L'église n'est pas là pour casser les foyers. Mais l'église est là pour protéger les foyers. Toujours prière. Toujours prière. Sans que ton devoir à la maison n'est pas fait. Dieu t'a donné une position. Et tu as des fruits à porter pour cette position-là. Si tu ne portes pas ces fruits, tu auras de problèmes. Dieu va te frapper. Et Dieu va t'enlever de cette position. Je vais vous dire un secret aujourd'hui. Lorsque j'ai produit mon soja, le soja était à 200 francs. Au plus 210. Et il y a une soeur dans l'église. Elle a dans la tête. Parce que Dieu l'a positionnée dans les pêches. Et il faut qu'elle porte des fruits pour les pêches. Il dit, papa, tu es prêt pour vendre ton soja? Moi, je vais te trouver quelqu'un qui va payer ça à 225 francs. Nous avons gagné combien déjà? 10 francs par kilo. N'est-ce pas? Je suis là. Ils sont venus tout mesurer. Alléluia. Amen. Le maïs que j'ai produit, une autre soeur est arrivée. Papa, tu es déjà prêt pour vendre? J'ai dit oui. Elle a amené les gens. Le prix qu'elle a voulu, elle a vendu ça. Je vais vous dire quelque chose. Dieu les a positionnés ici. C'est pas par hasard. Si ils ont cette capacité, si Dieu leur a donné cette capacité, et elles n'utilisent pas la capacité pour l'église, Dieu va les déplacer. Alléluia. Amen. Chaque position a des fruits à porter. Les soudeurs qui sont ici, que votre atelier porte de fruits pour l'église. Les couturières, les tailleurs qui sont ici, que votre atelier produise des fruits pour l'église. Les menuisiers, qu'est-ce qu'il reste encore? Les docteurs, qu'est-ce qu'il reste? Les infirmiers, qu'est-ce qu'il reste? Les maçons, les émigrants. Alléluia. Amen.
Votre travail, votre position doit porter de fruits pour l'église. Alléluia. Amen. Hier, quand j'ai reçu le message là, j'ai pensé quelque chose sur mes propres enfants. Et j'ai commencé par les appeler. Il reste une seule qui n'est pas encore appelée, c'est elle. Mais elle est déjà en train d'écouter. J'ai dit tous les mois. Tous les mois. Les mamans là. Ils doivent faire quelque chose pour leur maman. Je peux être beaucoup riche. Maman peut être en train de marcher sur l'argent. Mais leur position d'enfant, si ils ne font pas ça, Dieu peut les déplacer spirituellement. C'est elle seule qui reste. J'ai déjà appelé tous les autres. Je sais qu'elle va venir à l'église aujourd'hui. Alléluia. Amen. Quand j'ai préparé le message, ce message d'aujourd'hui là, sur le positionnement de Dieu, Dieu ne positionne jamais quelqu'un pour rien. Si Dieu te positionne, ça veut dire que Dieu veut des fruits pour toi, pour cette position. Et si Dieu t'a positionné dans cette église, il veut te faire porter des fruits pour cette église. Alléluia. Amen. Tu as bien écouté? Ok. Les autres ont déjà écouté. Non, pour manger le cuir, il faut commencer par où? Par le milieu. Hein? Pas la tête, il faut que je commence dans ma propre maison. Alléluia. C'est des choses qui vont vous faire avancer. Un arbre qui est planté, qui ne porte jamais de fruits pendant des années. On fait quoi? On le coupe. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui a dit ça. C'est la loi de Dieu. Mais il y a des raisons qui font que les gens perdent la position que Dieu leur a accordée. Pasteur que je suis aujourd'hui, c'est une position que Dieu m'a donnée. Dieu m'a parlé. Il m'a dit, je te confie ce ministère. Et je serai avec toi. Ça suffit seulement pour que ça marche? Non. La raison pour laquelle Dieu m'a appelé. Si je ne suis pas dans cette raison, il va m'abandonner. C'est pourquoi je prie toujours. Seigneur, garde-moi. Quand un vent veut m'emporter, Seigneur, c'est toi qui m'as appelé. Hein. Ne me laisse pas partir. Je suis en train de partir. Et il me retient encore. Alléluia. Amen. Ne te laisse pas à des vents. Ne dis pas que tu es capable de quelque chose. Soumets-toi à lui. C'est lui qui t'a positionné. Il viendra te secourir. Il ne va pas t'abandonner seul. Alléluia. Amen. La première chose qui fait perdre la position, c'est l'ignorance de la valeur de sa position. D'autres seront en train de t'envier, alors que toi tu seras en train de pleurer. Je n'ai rien. Je ne suis rien. Alors que quelqu'un va dire, mais pour lui, elle est mieux. Pour lui, là, c'est mieux que pour moi. J'ai vu un film comme ça. Hein? Et quelqu'un est en train d'aller en avion.
Et quelqu'un est dans la voiture, il est en train de désirer son sort. En même temps, celui qui est sur l'engin est en train de désirer le sort de celui qui est dans la voiture. Et celui qui est sur le vélo est en train de désirer le sort de celui qui est sur l'engin. Et celui qui est en train de marcher à pied désire celui qui est sur le vélo. Il est en train de marcher quand il a vu quelqu'un qui ne peut pas marcher. On a coupé ses deux pieds. Il est Alléluia. Amen. Tu dis que pour toi n'est pas bon. Et tu pleures tous les jours. Tous les jours. Remercie Dieu. Même si ça ne va pas encore. Même si ce que tu cherches n'est pas encore là. Si tu n'as pas au moins quelque chose, tu ne seras pas ici ce matin. Qui est ici n'a rien. Je dis qui est ici n'a rien. Celui qui n'a rien ne peut pas venir ici. Et tu dois remercier le Seigneur pour ce qu'il t'a fait, la position où il t'a placé. Alléluia. Amen. Quelqu'un veut venir comme toi, il ne peut pas venir. J'ai vu quelqu'un la fois passée. Ils ont coupé ses deux pieds. Et il est assis comme ça. Il garde le micro pour chanter pour Dieu. J'ai dit vraiment. Quelle grâce. Au moins, c'est une femme. Vous l'avez vu aussi, non? Elle chante jusqu'au point où l'église est remplie du Saint-Esprit. J'ai désiré son sort. Elle n'a rien. Mais elle a au moins la respiration. Elle a au moins la langue pour chanter pour le Seigneur. Et elle dit encore merci Seigneur dans sa chanson. Et toi dans ton coin, parce que tu n'as pas trouvé l'argent pour construire ta propre maison, tu trouves quand même à louer et tu payes le loyer, tu trouves à manger, tu te lèves sur tes pieds, tu vas et tu viens et tu rentres dans ta maison pour pleurer. Je n'ai personne. Tu ne connais pas ta position. Amen. Marc 6, le verset 5. L'ignorance. Jésus est allé à Nazareth. Là où il est resté. Parce que son nom c'est Jésus de Nazareth. Je reviens sur ça même. Parce qu'il y a des faux docteurs qui enseignent de n'importe quoi aux gens. Tout juste pour détourner la foule pour les suivre. Le jour où j'étais assis ici et quelqu'un prêchait que celui qui dit Jésus de Nazareth est un démon. Je riais dans mon cœur. Il veut tromper qui? Même les gens que j'ai envoyés dans son école. Le frère d'Agbede avec Viaho. Il ne peut pas accepter cette absurdité. Alléluia. Amen. Jésus est Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Cette absurdité, il ne peut pas accepter. Amen. Amen. Mais Jésus est allé à Nazareth. Lisez-moi ça. Non. 6, verset 5. Il ne put faire là aucun miracle. Il a prié pour les gens fatigués. Personne n'est guéri. Jésus qui produit des miracles. Qui guérissait les malades. Chassait les démons. À Nazareth. Il a prié comme il priait ailleurs. Il n'y a pas eu de miracle. Rien de bon ne s'est passé. Si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques c'est quelques-unes personnes
Quelques personnes seulement. Mais tiens délai. Quelques mots de tête. Ta faim me vlafodé. Quelques mots de ventre. Comme ouli me vlafodé. Il n'y a pas un miracle tangible. Nous disons gana le déjà. La question est celle-ci. Nous cambio aïdo fine odie. Est-ce que l'onction n'était pas en Jésus? A misi sai no poison do Jésus me wene noyi. Mais pourquoi les gens ne sont pas guéris? Bon eta utuwe mele makama zo he bodo Nazareth fine. La nature physique de Jésus les a trompés. Eyi agbaza Jésus ton le de rotero nous ko eton webleye. J'ai un oncle qui est venu ici. Papa do nous l'ami ton do poafi. Il y a toi. Odo ouais. Célestin. Célestin. Donc des gens tu parles et les gens croient. Ado honu meo. Ado honu mele no di nouwe a Célestin. Donc les gens croient en ta parole. Célestin no ado ho no di nouwe a. Ça veut dire que lui ne peut pas croire. Et ya de do yulo chenyiwe o. E di noa. À cause de quoi? Don te utuwe. À cause du lien de famille. Do renu sikan e me mi de ou. Comment celui-là qui est né devant moi, il a grandi plein ici. Aïe que Dieu peut l'utiliser. Il ne peut pas croire. Dieu va l'utiliser comment? Ça, c'est pas possible. Il peut utiliser les autres. Mais lui là, qui est resté chez moi, qui volait mon argent. Et si je dépose quelque chose, il vole ça. Comment Dieu peut utiliser encore celui-là? Il ne peut pas recevoir. Mais si c'est un autre, il peut être moins que moi, il peut avoir la foi sur lui. Vous voyez bien? C'est ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu de miracle. Mais je vais vous dire quelque chose par rapport à Jésus de Nazareth. Il faut que je vienne sur ça. Ne vous laissez pas tromper. Alléluia. Amen. Ne vous laissez pas tromper. Allons dans Matthieu 2, le verset 21 au 23. Il faut que je casse cette fausse doctrine. Parce que le vent est en train de circuler à Parakou. Et les gens disent, si quelqu'un dit Jésus est Jésus de Nazareth, il est un démon. Lisez ça. Matthieu 2, 21. Joseph se leva. Et donc, Joseph prit le petit enfant et sa mère. Et il a pris l'enfant et sa mère. Donc, pour naître, l'enfant est allé naître à Nazareth. Parce que son papa est de Nazareth. N'est-ce pas? Continue. Et alla dans le pays d'Israël. Mais ayant appris qu'Archelaïus régnait sur la Judée. Mais il a appris que le roi Archelaïus était le dirigeant de toute la Judée. Joseph à la place d'Hérode. Et Archelaïus est le fils du roi Hérode qui cherchait la mort de Jésus. Il craignit de s'y rendre. Il a dit, si je vais là-bas à Bethléem, ils vont tuer l'enfant. Joseph a dit, divinement averti en songe. Et Dieu lui a parlé. Il se retira dans le territoire de la Galilée. C'est pourquoi il est allé dans Galilée. Parce qu'il y a une rencontre de Dieu dans Galilée. Galilée, Galilée, Galilée. Je viens de la Galilée. Amen. Amen. Il y a une rencontre avec Dieu dans le pays de Galilée. Et c'est dans le pays de Galilée qu'il y a Nazareth. Comme Bénin, Parakou est dans Bénin. Ouais, bien, c'est comme ça que Nazareth est dans Galilée. Non, je ne vais pas dire Parakou. Je vais dire comme Katieka est dans Parakou. N'est-ce pas? Oui.
C'est comme ça que Nazareth était dans Galilée. Continue. Elle vint demeurer dans une ville appelée Nazareth. Afin que s'accomplisse. Afin que s'accomplisse. Ce qui avait été annoncé par les prophètes. Ce que le prophète Ésaïe avait dit avant la naissance de Jésus. Il sera appelé Nazareth. Que l'enfant qui va naître là, Jésus là, on va l'appeler enfant de Nazareth. On va l'appeler Jésus de Nazareth. Ce que les prophètes ont dit avant et qui s'est répété encore. Quelqu'un se lève aujourd'hui pour dire que c'est démon. Et vous allez croire ça? Les prophètes ont parlé déjà de ça. Que l'enfant sera appelé enfant d'Israël. Et il est né. Les coïncidences sont arrivées jusqu'à ce qu'ils sont allés se placer à Nazareth pour que ce nom lui soit attribué à cause du travail qu'il va faire pour le salut des âmes. Pourquoi nécessairement Nazareth? On n'a pas ce temps pour expliquer ça tout à l'heure. Mais nous allons vous dire quelque chose. Amen. Amen. Jésus lui-même, il a dit, c'est moi Jésus de Nazareth. Ça, c'est dans Actes chapitre 9 ça. C'est moi Jésus de Nazareth que tu persécutes. Alléluia. Amen. Et Pierre a dit, au nom de Jésus de Nazareth, ça c'est Acte 4 ça. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et le paralytique s'est levé. Et un soi-disant théologien vient aujourd'hui me dire que on ne doit plus dire Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Alors que le docteur, il est en train de parler son français là. N'en parlons pas. Amen. Amen. Jésus de Nazareth est l'accomplissement d'une prophétie de Dieu. L'ignorance de sa position peut aussi créer le manque de sacrifice et d'endurance. Si quelqu'un connaît sa position, il peut se sacrifier pour la position. Est-ce que vous connaissez votre position de maman? Je parle aux femmes. Est-ce que les maris qui sont ici connaissent leur position de père de famille? Est-ce que vous, membres d'église, vous connaissez votre position dans l'église? Lorsque l'homme connaît sa position, la valeur de sa position, il se sacrifie pour cette position-là, pour donner de bons fruits. Il est patient aussi, endurant, parce qu'il connaît la position. Il sait que ça peut ne pas être tout à l'heure, mais il doit persévérer jusqu'à finir dans cette position-là. Des gens qui relâchent sont ceux-là qui ne connaissent pas la position. Moi, je connais ma position, la position où Dieu m'a placé dans cette église. C'est pourquoi les vents arrivent. Mais je ne relâche jamais.
Et je vous dis toujours quelque chose. Si vous me voyez poursuivre quelque chose jusqu'à finir, et ça ne finit pas par la gloire, ça ne finit pas par la réussite, dites seulement, Dieu n'est plus avec lui. Je ne suis pas né pour échouer. Je ne suis pas né pour commencer et ne pas finir. Si je commence, ça veut dire que je dois finir. Amen. Amen. Deuxième chose qui peut faire déplacer quelqu'un de sa position, c'est la jalousie. Pourquoi pas moi? Nous sommes deux à travailler à côté de lui. Et nous sommes en train de souffrir. Mais quand un petit bien est arrivé, il ne s'est pas rappelé de moi. Et il s'est rappelé de l'autre. À cause de ça là, je vais quitter. Je vais quitter la position. Que ça ne soit pas ton partage. Je vous dis quelque chose. Il n'y a pas une grâce pour quelqu'un qui ne vient pas de Dieu. Si ce n'est pas toi qui as reçu cette grâce-là, et c'est l'autre qui a reçu, ne sois pas jaloux. Pour toi va venir. Prie seulement. Alléluia. Amen. Il a fait pour l'autre, il n'a pas fait pour moi. Ça veut dire qu'il ne me considère pas. Moi, je n'ai pas de position là. Il faut mieux que je parte. Tu vas laisser ta position. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut faire sortir 50 francs pour donner à quelqu'un d'autre si ce n'est pas la volonté de Dieu? C'est pourquoi je ne condamne personne. Quelqu'un peut avoir la volonté pour t'aider. Et dans le temps où lui se lève pour dire je vais l'aider, c'est en ce temps qu'il commence par avoir des problèmes. Où une coïncidence arrive et il oublie même ce qu'il a promis. Alors que l'autre n'a pas le problème spirituel que toi tu as. Et en même temps que lui il est arrivé, une porte s'ouvre pour la personne. Il lui a donné ça. C'est sa faute. Alléluia. Amen. Lorsque vous êtes dans une position et on vous oublie, et on vous oublie, on vous oublie, ne condamnez pas celui qui est en train de vous oublier. Alléluia. Amen. Mettez-vous à genoux. Il y a un problème là qui fait qu'on vous oublie. J'ai été à une cérémonie un jour. J'étais encore un peu plus jeune. Et ils sont en train de partager les plats. Quand on est arrivé sur moi, le plat est terminé. Et ils se sont retournés pour aller prendre d'autres plats. Et quand ils sont venus, ils m'ont sauté. Et ils ont commencé par servir les gens qui sont derrière. Je vais condamner qui? C'est celui qui partage les plats. En même temps, mon cœur m'a dit il y a un problème spirituel. C'est pas celui qui a partagé les plats qui a de problème. C'est moi-même qui ai de problème. J'ai déjà eu 2 problèmes là. Le plat est fini avant moi. Et le deuxième partage maintenant, ça a commencé après moi.
Je dois me poser des questions. Tu es dans une famille et tu as quelqu'un dans la famille qui est en train d'aider tout le monde. Tu n'as rien de mauvais avec lui. Mais il ne pense pas à toi. C'est à cause de quoi? Un jour, mon oncle m'a pris sur sa moto. Il est descendu quelque part. Il a commencé à pleurer. C'est ton papa qui a fait que je suis moi-même aujourd'hui. C'est lui qui payait ma scolarité. Et c'est toi qui es au champ aujourd'hui. Alors que j'ai aidé toute la famille. J'ai mis de l'argent, des millions dans tout le monde. Pourquoi je t'ai oublié? Ça veut dire que ce n'est pas sa faute. Si je le condamne, ça veut dire que je ne connais pas ma position. Alléluia. Amen. Nous condamnons les gens alors que le problème est dans notre poche. Nous prenons le voyage pour aller à Tchogodo au Nigeria. Pour aller chercher quelque chose. Alors que ce que nous sommes en train de chercher pour aller à Sokoto est dans notre Tchogodo. Alléluia. Amen. Il fallait fouiller ton Tchogodo ici. Au lieu d'aller jusqu'à Sokoto. Mais toi, à genoux, prie. Tu as un problème spirituel. C'est à cause de ça que les gens t'oublient. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la faute de l'autre. Lui, si Dieu ne le presse pour faire ça, il va faire. Mais si Dieu ne le presse pas, tu seras là en train de le condamner. La jalousie, nous sommes là. Et il ne se rappelle pas de moi. À cause de ça, je vais laisser ma position. C'est lui qui t'a placé dans la position. Hein? C'est lui? Va vers celui qui t'a placé dans la position. Et parle-lui de ta situation. Et les choses vont changer. Alléluia. Amen. Je prends déjà du temps. Et je vais finir. Alléluia. Amen. Je ne vais plus lire les versets. Parce qu'il est déjà 13h. Et nous sommes sur le deuxième point. Notez Acte 7, le verset 9. Les gens ont été jaloux de Joseph. Alléluia. Amen. Acte 5, le verset 15. Les gens ont été jaloux des apôtres. Parce que Dieu les utilisait plus que eux. Ils ne pouvaient pas guérir les malades. Et les apôtres guérissaient les malades. C'est ça qui a amené jalousie. Troisième point. C'est le péché. Amen. Amen. Vraiment, le temps ne nous permet plus de continuer. Je vais citer les points seulement. Tu es dans une position où Dieu t'a placé. Si tu ne fuis pas le péché, tu vas perdre la position. Alléluia. Amen. Et je vous dis quelque chose. Fuyez. Fuyez. La Bible dit fuis. Amen. Amen. Ça lutte contre notre âme. Et à la maison, vous allez lire 1 Roi 11. Verset 11 à 12. Amen. Amen. Salomon a acheté de malédictions sur sa famille. À cause du péché de femmes et de l'idolâtrie. Quatrième point. L'avidité. Je mérite plus que ça. Et il m'a fait un peu.
Pourquoi je serai toujours là? Tu vas perdre ta position. Et Dieu va donner ta position à un autre. Amen. Amen. Sois reconnaissant à Dieu. La non-satisfaction. Toujours l'avidité. C'est le 4e point. Amen. Amen. C'est ça qui s'est passé sur Saül. Dans 1 Samuel 28, 17. 5e point. La négligence. Si Dieu te place dans une position, et toi-même tu négliges les choses. Par exemple, Dieu m'a placé dans la position d'apôtre dans cette église. Si je vous néglige, je néglige mon message, je néglige ma propre personne, vous ne serez pas toujours ici. Amen. La négligence. Amen. Fait perdre la position. 1 Samuel 2, verset 27 ou verset 36. Ça s'est passé sur le sacrificateur Élie. Ses enfants sont en train de coucher avec les femmes dans le temple. Mais lui-même, ça ne lui dit rien. Il a négligé le peuple de Dieu. Le jour où ses 2 enfants sont morts, lui-même, il est mort le même jour. Et sa belle-fille aussi est morte le même jour. Amen. Amen. Parce que il a négligé. Ne soyez pas des négligents. 6e point. Qui fait perdre la position. C'est l'ingratitude. Alléluia. Amen. C'est l'ingratitude. Lorsque quelqu'un te place dans une position et tu n'es pas reconnaissant à cette personne, il peut te déplacer. Amen. Amen. Soyez reconnaissant à Dieu. Et soyez aussi reconnaissant aux hommes. Amen. Amen. Je vous dis toujours 2 choses. Pour que la grâce de Dieu abonde sur vous, c'est 2 choses seulement. Fuyez le péché et donnez pour le travail de Dieu. Si le travail de Dieu arrive, sacrifiez-vous. Donnez. C'est 2 choses seulement. Amen. Fuyez le péché. Donnez pour le travail de Dieu. Il n'y a pas cette porte-là qui va se fermer devant vous. Et le 7e point pour terminer, c'est manque d'éveil sur les hommes qui sont autour de soi. Manque d'éveil. Si tu n'es pas en éveil, les gens vont te faire quoi? Hein? Te détruire, te déplacer. Ils vont enlever ta position. T'enlever de la position où Dieu t'a placé. C'est Dieu qui t'a placé là. Mais si tu n'es pas en éveil sur les hommes qui sont autour de toi, ils vont te déplacer de cette position pour vouloir occuper la position, et ils ne pourront pas aussi, et la position sera perdue. Amen. Sois en éveil pour chaque chose pour laquelle Dieu t'a appelé, pour chaque position que Dieu t'a donnée. Les gens vont vouloir se lever par la ruse pour vouloir te détrôner. Et si tu n'es pas en éveil, ils vont réussir. Je vais m'arrêter là parce que le temps est déjà trop parti. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.